Bonjour, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Interview spéciale. Interview spéciale ce jour reçoit comme invité Monsieur Brice Elandi. Il est par ailleurs conseiller municipal à la commune de Ngoumou, président exécutif de la COJEMAC, président de la Ligue départementale de football de la Mofoué-Akono, et il est élite majeure dans ce département. Il va d'ailleurs nous édifier sur pas mal de situations, encore pas mal d'événements que justement il a l'habitude d'effectuer, des actions et initiatives. On en parlera au cours de cette émission. Monsieur Brice Elandi, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Comment se porte Monsieur Brice Elandi? Il se porte bien. Il se porte plutôt bien. Alors, comme la capitale du Cameroun. Ah, comme la capitale du Cameroun. Et la capitale du Cameroun se porte comment en ce moment? Elle se porte bien. Il fait un beau soleil. On en parlera forcément les motifs de ce beau soleil, parce que le Cameroun, depuis quelques heures, vit quand même dans la joie, et ça fait plaisir à tous les Camerounais. Alors, oui, c'est là, on va commencer par un pan assez évocateur, parce qu'il y a cela quelques semaines, on va dire ça comme ça, vous avez clôturé de fort belle manière les activités de la COJEMAC. On commence par là, parce que ça date de quelques semaines, comme je le disais tantôt. Vous, en tant que président de l'exécutif, quel est le regard, au terme de cette autre édition, vous avez eu à apporter par rapport à cet événement? En ce qui concerne la COJEMAC, il faut déjà dire, c'est la coordination des jeunes et des élites du département de la Mofoué-Akono. Les activités portaient principalement sur la promotion de l'excellence, la reconnaissance déjà des enfants qui ont le mieux travaillé dans l'excellence scolaire, académique et entrepreneuriale. Parce que ce qui nous motive, bien ce qui est le fil conducteur de notre action. Cette année, l'édition de 2026 a eu comme particularité, on a d'associer une nouvelle fois, certes, la Fédération camerounaise de cyclisme, et on a organisé le tour cycliste de l'excellence de la Mofoué-Akono, qui est passé par les 4 arrondissements, donc 4 étapes de course, et on a vu les jeunes coureurs, les jeunes athlètes professionnels parcourir l'ensemble des villages du département, et avec tout ce qu'il y a comme obstacle, et braver ces obstacles jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, c'est ça qui a donné une teinte particulière à l'édition de 2026 de la semaine de l'excellence scolaire, académique et entrepreneuriale. Alors, la particularité, justement, c'est ce taux dont vous parliez. On sait que les années antérieures, c'était juste par arrondissement qui était à l'honneur, mais cette fois-ci, c'était carrément le tour. Ça a été facile, président? Pour un coup d'essai, ça n'a pas été facile. Mais à la fin, on se satisfait parce qu'on a vu un engagement aussi bien des membres de l'association, aussi bien des élites, aussi bien du corps administratif et des autorités traditionnelles, et également de nos partenaires, dont la Fédération camerounaise de cyclisme. C'est cet ensemble d'actions qui a fait que nous puissions dire que c'était un coup de maître. Donc, on est satisfait, mais on sait qu'il y a encore mieux à faire. Et il y aura des améliorations dès l'édition de l'année prochaine. Parlons justement de cette coordination. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui est fait jusqu'ici, vous en tant que président exécutif? Oui, en tant que président, je suis satisfait parce qu'il y a une adhésion, une reconnaissance, une adhésion. Et il y a certaines actions qui sont menées sur le terrain et qui portent des fruits. Et il faut reconnaître que l'ensemble des élites qui a participé, et même les élites qui ont assisté, ils sont tous partis de là étant satisfaits. Satisfaits de ce qu'ils ont vu, satisfaits de ce qui s'est passé. Donc il y a lieu ici de remercier notre parrain, parce que l'association a bel et bien un parrain, en la personne du ministre Gaston Elimbe Somba, le ministre de l'eau et de l'énergie, qui nous oriente, qui nous aide, qui nous assiste beaucoup en termes de conseils, d'orientation. Et voilà, et on a le résultat. Donc, parce que nous sommes obéissants, on écoute, on échange, on discute beaucoup avec lui. Et nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Alors,
À court et à moyen terme, les perspectives de cette coordination, est-ce qu'on peut avoir un peu quelques informations à ce sujet? Oui, à court terme, nous avons une activité qui est menée à l'occasion de la fin d'année, qui est une foire économique et culturelle, Ngoumou en fait, Oui. qui se tient tous les mois de décembre. Mhm. Donc déjà, les équipes sont à pied d'œuvre pour que Ngoumou en fait de cette année soit aussi un événement exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment ce que nous avons sur la table. Mais de manière permanente, il y a des actions régulières de sensibilisation, d'accompagnement des populations, autant les élèves, parce qu'il y a la rentrée scolaire qui s'annonce. Qui est proche, oui. Voilà, qui s'annonce. Il y a généralement, la COJEMAC fait des descentes dans certains établissements, déjà pour voir, pour le suivi des lauréats, de nos lauréats, et puis également pour échanger avec les enseignants dans cette mission d'encadrement. Ouais, donc, c'est pas de tout repos. Et comme je dis, c'est des actions continues. Vraiment, ça c'est à court terme. À long terme, bon, il y a tout ce qu'on prépare chaque année. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que lorsqu'on parle du département de la Mefouille à Kono, c'est 4 arrondissements, Ngoumou, Bankomo, Bikok et Akono. Yeah. Selon vous, parmi les 4, quel est l'arrondissement qui a su si bien s'illustrer? Selon vous, s'il fallait faire un vote? Non, je ne peux pas voter parce que pour moi, le département, il est uni. Il n'y a pas eu un département qui s'est débarqué des autres? Le département est unique. Maintenant, en termes d'arrondissement. L'arrondissement, oui. Tous ont leur particularité. Chaque arrondissement a sa particularité. Parce que lors de la compétition, on a quand même vu, je dis parce qu'on était dans les coulisses, on a vu, chacun discutait, non, c'est Ngoumou qui est le meilleur, c'est Bikok qui est le meilleur, bref. D'où on sait quand même que parmi ces arrondissements, il y a celle-là ou celui-là qui se démarque des autres. Non. Ils sont tous, chacun dans sa particularité, excelle. Voilà, donc il n'y a pas lieu de comparer une commune à une autre. Nous avons des maires d'arrondissement qui, chacun de son côté, travaille et à pied d'œuvre pour pouvoir faire rayonner sa commune, disons ça comme ça. Mais je pense que c'est le département qui, en fait, gagne en visibilité, qui gagne après toutes ces actions qui sont menées. Et nous réfléchissons vraiment département. On ne veut pas les particularismes d'arrondissement. Je rappelle également que Brice Elandi est conseiller municipal à la commune de Ngoumou, par ailleurs élite majeure de cette, on va dire de ce département. On va s'y investir actuellement parce qu'on sait que vous êtes un homme d'action. Vous menez des actions, des initiatives, des activités à l'endroit de la communauté. Alors en tant que conseiller municipal, déjà pour le bonheur des téléspectateurs, lorsqu'on parle de conseiller municipal, parfois il y a des personnes qui ne se retrouvent pas. C'est quoi être conseiller municipal? Être conseiller municipal, c'est d'abord un élu du peuple. En tant qu'élu du peuple, on représente une bonne partie de la population. Maintenant, il siège à la mairie, dans le cadre dans une commune. Il siège dans une commune et puis il est là, il représente le peuple, c'est un représentant du peuple à son niveau. Et justement, ce peuple-là, Ngoumou, c'est lequel déjà? Votre localité, Ngoumou? Oui, ma localité en Ngoumou, c'est le groupement Bokchombala. Oui. Bokchombala, qui est vraiment ma localité d'origine. Mais en tant que conseiller municipal, on est conseiller de toute la population. Voilà. On ne va pas, c'est vrai que chacun est dans son territoire, mais les actions ne sont pas limitées au territoire. On parlera des actions, parce qu'on sait que vous en faites. On regarde parfois tout ce que vous menez. Vous avez le souci de la communauté. Parlons un peu des dernières actions qui ont été menées. Est-ce que chaque fois on voit M. Brice Elandi sur le terrain, c'est pour dire qu'il a beaucoup de moyens en tant que conseiller municipal ou quel est son secret en fait? D'être toujours d'une manière permanente sur le terrain. Être sur le terrain, c'est d'abord aimer le terrain, aimer ceux pour qui nous travaillons, qui nous sommes là, et militer activement pour qu'il y ait un développement permanent, un développement structuré dans nos contrées. Donc toutes les actions qui sont menées vont dans ce sens, que ce soit au niveau du conseil municipal ou, faut le dire, je suis également le président de la commission des affaires économiques. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons une vue globale. Une vue globale de toute la commune.
Et les projets et tout ce qu'il y a comme investissement sont définis en relation avec les besoins exprimés par l'ensemble des populations de la commune. Donc, il est difficile aujourd'hui de se limiter à un espace précis, étant donné la posture, ou bien la position occupée au sein du conseil municipal. Donc, pour dire que les actions sont variées et c'est dilué dans tout ce que la mairie fait. Donc, c'est pas dilué. En fait, c'est ma contribution en tant que telle qui peut justifier, bien qui peut être à la base des actions que la mairie fait aujourd'hui. On n'a qu'à voir comment la ville de Longomoro se développe. À gauche, à droite, oui, c'est une réflexion commune d'un certain nombre de conseillers municipaux. Est-ce que justement ces actions-là, ça passe le message? Oui, le message passe. Oui, est-ce qu'ils adhèrent? Non, ça passe très bien. Au niveau parce que quand c'est visible, quand c'est concret, il y a une adhésion automatique. Donc, c'est ce qui se passe avec la commune d'Ongomoro. Quelle est la vision que vous faites de la décentralisation au Cameroun? La décentralisation, j'ai envie de dire, en fait, c'est ce qu'il faut pour le Cameroun en réalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut que toutes les forces vives soient impliquées dans le processus de développement. Et c'est grâce à la décentralisation que ces forces vives pourront vraiment contribuer au développement de chacun de son terroir. Et bon, il ne s'agit pas de faire forcément un retour aux sources, mais il s'agit d'identifier tout ce qu'on a comme potentiel au niveau local et développer ce potentiel pour que le Cameroun soit développé. Enfin, est-ce que ce phénomène ou cette décentralisation est réelle, selon vous, sur le terrain? Elle est réelle. Parce qu'on a toujours des petits manquements, elle est réelle. Les élus locaux qui se plaignent, c'est pas trop ça. La décentralisation est réelle. Décentralisation est réelle. Mais sauf qu'il y a, vous savez, il y a un rythme auquel ça se passe. Mais c'est un pas après l'autre, une étape après une autre. Mais c'est réel. Mais maintenant, aujourd'hui, on va pas, les élus locaux ne vont pas se croiser les bras et attendre que tout arrive. Il faut oser, il faut initier des actions, bien créer des opportunités. Et là, on voit comment il y a un niveau d'indépendance qui est conféré aux communes et dans le cadre, et c'est dans ce cadre-là que ces communes se déploient. Maintenant, il faut pas, la décentralisation ne veut pas dire qu'on va attendre encore quoi que ce soit de l'État. Non. Il faudrait que les initiatives viennent de la base. Et l'État va accompagner. Nous, en Goumou, on a beaucoup d'exemples où les initiatives ont été prises à la base et on a vu comment l'État accompagne. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut se placer au lieu de se plaindre. Ah oui, parce que il y a encore des communes ou encore des maires qui trouvent que ça piétine encore. Peut-être il faille qu'ils cherchent à... Non, chaque acteur joue son rôle. Oui. L'État joue son rôle de décentraliser, d'initier la décentralisation. C'est vrai qu'il y a un ministère qui essaie de gérer ce processus. Alors justement, parlons de ce ministère. Qui gère ce processus. Est-ce que justement la mise en place ou l'applicabilité, on va dire ça comme ça, est-ce que selon vous elle est effective? Est-ce qu'elle est bien gérée en fait? Selon oui, c'est bien géré parce que le ministère de la décentralisation. Parce que ce ministère c'est la porte d'entrée. Pour aussi une commune veut s'exprimer, en fait, ce ministère encadre les actions des collectivités décentralisées. Pour le moment, ça encadre. Mais l'idée, c'est d'accompagner la décentralisation. Parce qu'il peut y avoir des dérapages, hein. Faut pas qu'on se le cache. Il peut y avoir des dérapages dans la mise en œuvre des textes qui sont établis. Donc maintenant, pour éviter ces dérapages et être sûr que toute action qui est menée est bien menée et porte les résultats attendus. Donc voilà pourquoi ce ministère existe et je crois que jusqu'à présent il fait bien son travail. On voit également que dans vos actions, la place des jeunes est une priorité à travers des activités que vous menez ça et là. Quelle est l'approche? Parce que le chef de l'État l'a dit, c'est le mandat des jeunes et des femmes. Quelle politique mettez-vous sur pied justement par rapport à ces jeunes-là? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Cameroun sans parler des jeunes.
c'est vrai, il est question de les encadrer, Oui. de les orienter et de servir de modèle à ces jeunes. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu extravertis, sont portés vers certaines valeurs, mais c'est parce que nous n'arrivons pas à cristalliser les valeurs locales. Donc, il est question pour nous aujourd'hui de vraiment orienter cette jeunesse. Bon, maintenant, c'est pour ça que nos actions sont menées en faveur de la jeunesse. Le jeune garçon, la jeune fille, de manière prioritaire. On ne va pas oublier les autres catégories de la population, on ne va pas les oublier. Mais c'est le jeune qui est l'avenir du pays. Il faudrait qu'on lui inculque les valeurs qu'il faut, de patriotisme, de civisme, de solidarité. Ce sont des valeurs importantes qui tendent à disparaître. Les valeurs de travail, d'abnégation, de persévérance, de résilience. Voilà des valeurs que nous inculquons à ces jeunes d'aujourd'hui. Le message passe, peut-être pas 100%, mais il passe. Parce qu'il y a quand même une bonne partie qui pose encore des actes de déviance. En fait, ils sont un peu dans la déviance, mais on essaie de les ramener autant qu'on peut, Oui. à travers toutes les actions que nous menons sur le terrain. Alors, justement, on va rappeler aux téléspectateurs que nous recevons ce jour Brice Elandi. Il est conseiller municipal à la commune d'Ongoumou, président exécutif de la COJIMAC et également, c'est une élite dans ce département-là. Et on va sortir peut-être par là parce que on va entamer la dernière borne de notre entretien de ce jour. Mais avant de prendre le dernier point, je voudrais que vous regardiez cette caméra qui est la vôtre. Vous allez dire un message à l'endroit de ces jeunes, à l'endroit de cette communauté que vous représentez valablement, et même à tous ceux-là qui vous regardent, que ça soit au département, que ça soit sur le plan national, qu'à l'international. Mais vous le ferez pas en français, vous le ferez en votre langue locale. Pour cette communauté qui vous regarde. Votre caméra. C'est à Cameroun. Yacine tia kwa ni yebe ma meneminta ambi bia lena mbando ne homboa mbando ne na inang ne ke binanga inang isi belna diusu ebomu wok idi be azomlissé idi lala a firga zamba abofana abonwore muka na bonwore de bondo boy anga ma kori we ngatama bivese na idi senamba le tabindan ibo fengula swinena beka we fufulo yo fufulo bebo man fufulo narben no bourben et voit mission et maman se voit en tout ça il dit cela avec la connaissance mais t'as pas bien fait. Alors on va sortir par ça, c'était la boucle, on va dire ça comme ça. Vous êtes également président de la Ligue département de football de la Mofouakono, c'est bien ça? Exactement. Voilà, je me suis pas trompé. Alors, on a assisté il y a de cela quelques jours à la finale, justement, sur le plan départemental, qui s'est bien déroulée. Est-ce que la saison s'est bien déroulée, présent? Oui, la saison au niveau technique, c'est bien déroulée, elle était un peu courte, elle s'est bien déroulée. Bon, on a identifié les raisons pour lesquelles on n'a pas y joué comme on le souhaitait, mais l'essentiel était de faire participer tout le monde et de déterminer un vainqueur compétitif. Donc, ça s'est tenu, il y a eu des rencontres, on a fait des poules, il y a eu des rencontres qui sont jouées, on a déterminé le vainqueur. Oui. Donc, la saison s'est bien déroulée, il n'y a pas eu d'entorse. Il n'y a aucune entorse. Toutes les équipes, c'était combien d'équipes déjà, président, au total? 18 équipes. 18 équipes au départ. Et nous n'avons que eu 2 à la finale, naturellement. C'était Favorite FC contre AS Obobogo FC. Qui était le vainqueur, champion? Frévos. Ah, d'accord. Ok. Alors, dites-nous, président, cette saison est donc terminée. Vous avez votre champion pour l'année 2026. Qu'est-ce que vous préparez
Non, actuellement, nous sommes en train de préparer les interligues. Les interligues, oui. Et donc, les vainqueurs, les représentants de chaque ligue départementale, ils vont se regrouper et retrouver dans le cadre du tournoi des interligues. Nous pensons, nous espérons que le représentant de la Mofoakona va aller en ligue supérieure, en ligue régionale. Mais un comité est mis sur pied, en fait, on a pris certaines dispositions pour que ce soit effectif. Maintenant, après dans les interligues, on a relancé déjà la saison qui suit, dont les enregistrements étaient relancés. Et là, la sensibilisation est déjà faite auprès des clubs pour qu'on s'y prenne à temps dans le cadre des enregistrements et puis l'obtention des licences. Là, ça permettra qu'on ait une saison plus longue et que nos équipes soient plus compétitives. Donc, je pense que cette année, étant donné qu'on a vu ce qu'on a eu comme errement la saison précédente, cette saison, on est sûr qu'il n'y aura pas ce même errement et qu'on va vraiment jouer une longue saison cette année. Ouais. Que pensez-vous du football féminin? Le football féminin, avant de dire quoi que ce soit du football féminin, j'aimerais rendre un vibrant hommage à M. Atana Louis de Gonzague, qui est un des pères, sinon le père fondateur du football féminin au Cameroun. Et puis bon, c'est bien sûr l'actualité et les aidants. Il faut également rendre un vibrant hommage à nos valeureuses lionnes qui viennent de mettre le Cameroun au sommet du football féminin africain. C'est pas une performance remarquable, parce qu'il faut le dire, elles ont été au-dessus de tous les adversaires, à tous les niveaux, tous les compartiments. On a découvert des joueuses d'exception. Franchement, et leur niveau, elles ont démontré un niveau qu'on a rarement vu dans le football féminin. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le football féminin a redonné cet espoir, cet amour du football qui tendait à se dissiper au niveau international. Ça a redonné au Cameroun sa gloire. Parce qu'à un moment donné, le Cameroun était devenu, on dit, un chaton domptable. Se faisait battre à tout bout de champ. Maintenant, grâce à cette performance, il faut le dire, le Cameroun est redevenu indomptable. Un lion indomptable. Donc, restons sereins, ne nous affolons pas encore. Parce que la Coupe du Monde, c'est bien. La Coupe du Monde, voilà, c'est plus loin. Donc, on se prépare pour la Coupe du Monde, qu'on a démontré cette force. On a dominé l'Afrique et je suis sûr et je sais qu'elles ont le potentiel. Rien qu'au vu de leur performance, de leur capacité, elles ont le potentiel pour briller sur le toit du monde. Donc, vivement qu'on taise toutes les querelles, parce qu'il y en a dans le football camerounais, qu'on taise toutes les querelles, qu'on unisse nos pensées, nos cœurs, nos prières pour accompagner ces lions. Que l'environnement, l'ambiance soit bonne pour les accompagner sur le toit du monde. Le Cameroun qui gagnera. Tout simplement. Jusqu'à là, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous pensez du football féminin? Mais qu'est-ce que je pense du football au Cameroun? C'est aujourd'hui. Non, football féminin. Le football féminin, c'est, j'ai dit, qu'est-ce que je pense? Moi, je suis un promoteur du football. Oui. Et qui dit football féminin dit football. Dans le football féminin, en fait, ce sont les femmes qui nous montrent l'exemple. Faut dire aussi, parce que cette victoire des Lions, apparemment, a éveillé certains, on va dire quoi, certaines choses parmi les gens, parce qu'avant, le football féminin, on ne regardait pas trop, c'était pas trop ça. C'est vrai que le président de la Fédération camerounaise de football a mis beaucoup d'accent, et cela depuis sa mandature, sur le football féminin. On a quand même organisé une CAN féminine ici en 2016, on est arrivé en finale. Le Cameroun était en finale face au Nigeria, on a perdu, bon, hélas. Mais toujours est-il que le football, ça n'a jamais, c'est vrai qu'on a mis là, peut-être que le football masculin cristallise plus d'attention que le football féminin. Mais ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le football. Mais maintenant, le football, les règles sont les mêmes, il y a rien qui diffère. Ce n'est que le sexe qui change sur le terrain. Mais maintenant, et la compétition, le niveau de compétition est le même, la ferveur populaire est la même, la passion est la même. Bref, c'est du football, tout simplement. Voilà, on a démontré qu'on est bon en football, que ce soit féminin ou pas, on est fort. On a confirmé la force des lions indomptables.
Donc, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que c'est le mouvement sportif qui vient réveiller ses passions. Oui. Et, vu sous l'angle du football ou bien de n'importe quel sport, c'est le mouvement sportif qui gagne. Et bon, isolement que on aille plus loin que ça, qu'on aille, comme j'ai dit, sur le tas du monde. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire au président de la Fédération camerounaise de football? Bon, qu'il continue son bon travail. Tout ce que nous voulons, ce sont les victoires. On veut les victoires, on veut l'organisation, la bonne organisation, on veut la visiter, on veut de la sérénité autour de nos sélections, enfin des sélections qui représentent le Cameroun à l'étranger, parce qu'il n'y a pas que les sélections nationales. On veut vraiment cette sérénité-là, et puis voilà, c'est comme on dit, nous le faisons parce que nous aimons tous le pays, nous le faisons parce que nous aimons le football, nous aimons le Cameroun. Donc, qu'il continue à son bon travail et bon, qu'on s'arrange, que maintenant qu'on s'arrange à faire tout ce qu'il y a comme querelle ou quoi que ce soit autour du football camerounais. En tant qu'élite, qu'est-ce que vous dites au gouvernement du Cameroun? En tant qu'élite, je dis, bon, une élite est censée contribuer à sa manière pour le développement du Cameroun, mais maintenant, je pense que le gouvernement qui oriente nos actions sur le terrain, donc continue également à faire son travail d'orientation et que le gouvernement soit à l'écoute des élites locales, parce que c'est nous qui sommes au fait des réalités sur le terrain et on peut porter certaines doléances par plusieurs canaux. C'est parce qu'on peut passer par l'administration, on peut passer par voie directe, mais que le gouvernement soit à l'écoute des élites locales et ensemble, on va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État, son Excellence Paul Biya? Nous l'attendons. Okay. Nous l'attendons. Il est omniprésent, mais on veut le voir. Nous l'attendons. Brice Elandi, conseiller municipal à la commune d'Ongoumou, par ailleurs président exécutif de la COGEMAC. Il est également président de la Ligue départementale de football de la Mofouya-Kono, élite majeure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Sur ce, chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous avoir écoutés. Restez tout simplement en compagnie. Une autre interview spéciale très bientôt.